WhatsApp dit, le mariage ne te sauve pas du célibat. Alors, beaucoup d'hommes aiment appeler les autres des losers. Ok, surtout beaucoup d'hommes qui parlent de Black Pill. J'ai vu ces hommes-là. Ils ne prennent pas le temps de se mirer. Même moi, je ne vis pas dans la désillusion. Ok, moi je me rends à l'évidence. Parce que je sais reconnaître les signes. Je sais reconnaître si une femme est attirée ou pas. Alors je ne me fatigue pas. Ok, je ne me force pas. Je suis dans le flow, je vois la femme, elle n'est pas attirée, je passe mon chemin. Mais il y a beaucoup d'hommes, voilà. Eux, ils croient que voilà, le monde leur doit quelque chose, surtout les femmes. Alors, ils ont réussi, ils ont travaillé à l'école, oui, elle doit me traiter comme un king. Alors, quand on leur donne le mariage, ok, ils n'ont jamais travaillé leur look, ils sont là, ils sont en surpoids. Pourquoi tu t'en prends tout le temps aux personnes qui sont en surpoids? Pourquoi tu ne parles pas des hommes chétifs, des hommes, voilà, qui sont trop minces, des hommes maigres en général? Pourquoi tu ne parles pas de ces hommes-là? Moi, je parle de ces personnes qui sont en surpoids parce que ces personnes peuvent faire quelque chose à propos de ça. Pour les autres, c'est beaucoup plus facile. Ok, c'est beaucoup plus facile. Il faut comprendre le game, comment renverser la situation et prendre quelques kilos. Je ne dis pas que voilà, si tu as une maladie incurable, oui, miraculeusement, tu vas tout simplement guérir et prendre du muscle. Non, je ne parle pas de cela. Je vous avais dit que voilà, il faut voir les possibilités. Parmi les gens qui peuvent vous donner des possibilités, on peut vous expliquer les possibilités. Si c'est quelque chose qui s'applique à votre cas, si vous pouvez faire quelque chose à propos de ça, kudos to you. Mais si, voilà, vous pouvez rien faire, voilà, acceptez tout simplement et connaissez la vérité. N'acceptez jamais qu'on vous roule dans la farine. N'acceptez jamais d'être un pigeon. Comprenez le game. Vivez tout simplement la souffrance éveillée. N'essayez pas de fermer les yeux pour faire passer la souffrance et qu'on vous prenne pour la personne la plus nulle. Tapez au Ponani si c'est à cause de votre statut. Tapez en connaissant la vérité. Alors si une femme commence à jouer à des games et tout ça, voilà. Déjà, si elle vous a donné des enfants qui ont tout simplement réussi à accéder au département de la beauté, qu'ils ne vont pas souffrir, qu'ils ne vont pas être jugés et tout ça, alors là, tu auras gagné. Elle n'a qu'à partir, toi, tu te focalises sur tes enfants. Mais il y a beaucoup d'hommes qui perdent de vue cela. Ils croient que le mariage les a sauvés. Oui, moi j'ai une femme. Regarde ces hommes-là dans ces communautés qui passent tout le temps à parler de go et tout ça. C'est des losers. Moi, pendant ce temps, je gagne dans la vie. J'ai un boulot qui paye bien. J'ai une femme qui m'aime et tout ça, j'ai des enfants. Regarde les losers. Ils ne comprennent pas. Ok? Le mariage ne t'a pas sauvé. Understand? Mais tout au fond de leur biologie, connaît la vérité. Sont des hommes ultra possessifs. Pourquoi tu essayes d'être possessif avec ta go? Si tu sais que voilà, tu représentes l'épitome du succès. Tu es là, tu es la crème de la crème des hommes. Tu fais partie de la crème des hommes. Pourquoi tu essayes d'être possessif? Pourquoi tu essayes d'être jaloux? Pourquoi? De qui as-tu peur? Si tu représentes l'épitome de ce que recherche une femme, pourquoi? Understand? Donc, leur biologie connaît la vérité. Il y a des comportements inconscients qui sont là. Même les hommes qui se mentent à eux-mêmes. Oui, moi je ne suis pas jaloux. Quand un autre mec approche ta go, tu le sais que ce mec peut te piquer ta meuf. Understand? C'est les règles de la nature. Understand? Les hommes compétissent, les femmes sont là. Les vainqueurs gagnent et sécurisent le terrain, délimitent le territoire et attaquent tout homme qui viendrait les menacer dans le territoire. Understand? Ça fait partie de la nature. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, ce monde est beaucoup plus civilisé. Les moyens sont là. On a donné les moyens aux femmes d'être infidèles. Understand? Je ne dis pas que voilà, on doit traiter les femmes comme des prisonnières. Je ne parle pas de ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que dans ce monde-là, on a payé pour la liberté. Donc, on a voulu de la liberté. Maintenant, il faut qu'on paye. La liberté a un prix. Donc, on paye cela jusqu'à présent. Aujourd'hui, on veut des gens libres. On veut tout simplement des personnes réfléchies.
on enseigne ce qu'on appelle la loi, qui est un moyen pragmatique de comprendre ce qui nous arrive et de pouvoir gérer les gens. Alors aujourd'hui, on dit que voilà, chacun est libre de ses choix, tout en interdisant aux gens de faire une chose bien donnée. Ok, je vous l'avais dit, quand on vous parle de loi, c'est que oui, les gens vous regardent. La loi existe quand on vous regarde. Mais quand personne ne regarde, il n'y a pas de loi. Understand? Je vous avais dit, dans ce monde, il y a une matrice de philosophie et il y a le monde réel. Le monde réel survient quand personne ne regarde. C'est pour cela les gens comme nous ne peuvent pas être célèbres. C'est tout le temps des menteurs, des imbéciles sur la toile qui font plus de vues parce qu'ils mentent aux gens. Oui, comment attirer 99% des femmes? Comment faire ceci, comment faire cela? Et quand on l'appelle pour lui dire, moi j'ai fait ce que tu enseignes, mais ça n'a pas marché. Non, c'est parce que tu ne comprends pas comment ça marche. What the fuck are you talking about? C'est toujours la faute de l'autre. Ok? C'est toujours la faute de l'autre. Vous allez voir des personnes tellement défigurées par la vie. Au lieu de dire à ces personnes, focalisez-vous dans une mission humanitaire, focalisez-vous à aider votre prochain, focalisez-vous à développer votre intelligence, laissez les femmes. Si une femme vient vous donner parce que vous êtes devenu célèbre et tout ça, elle vient vous donner le shadow, tapez au punani comme si votre vie en dépendait. Et après cela, passez à autre chose. Ok? N'ayez pas d'expectation irréaliste de la vie. Ok? Si vous apprenez ce game aux gens, beaucoup de gens vont vous détester, mais un jour, ils vont se heurter à la réalité. Une femme va les détruire et ils se rappelleront de vos paroles. Understand what I'm talking about? Moi, mes paroles ici peuvent te blesser aujourd'hui, mais tu vas m'haïr aujourd'hui. Mais j'ai l'habitude de le dire. N'haïssez pas le messager. Ok? Je suis là que pour délivrer un message. Understand what I'm talking about? Ok? Je ne délivre qu'un message. Alors, beaucoup de gens ont tenté de venir dans mes consultations pour se confronter à moi. Oui, j'ai vu tel exemple. Ne me donnez pas ces exemples-là parce que vous ne maîtrisez même pas ce qui se passe dans la vie de ces gens. Vous pouvez voir un couple aujourd'hui et vous dites oui, ils sont heureux et tout ça. Ok. Alors que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Des fois, l'homme ne tape pas au punani. J'ai vu un couple. Ok. L'homme était de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la pression sociale, l'homme a convaincu la femme de se marier avec lui, tout en gardant le secret. Maintenant, la femme était là, ok, elle était entretenue, et elle sortait, elle donnait son punani un peu partout, ok, et elle revenait. Donc, quand il sortait dans la rue, alors les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Oui, les gens les voyaient comme le couple idéal, understand? Et là, j'avais l'habitude de voir la femme sortir chaque minuit, aller se faire punaniser et revenir. Minuit comme ça, pendant que son mec dort. Et là, moi, je croyais que j'étais le seul. Et le bruit a commencé à circuler que voilà, la femme était infidèle, au bout de quelques années. Mais ce n'est qu'après qu'on a su. Ok, lorsque voilà, l'homme a su que voilà, tout le monde allait finir par savoir, il est parti en Occident. Understand? Je me rappelle de cette époque, les gens en avaient parlé, mais au bout d'un moment, voilà, ça s'est tassé. Understand? Donc, c'est pas le fait de regarder les gens a priori heureux qui fait des personnes heureuses. Understand? Il y a toujours anguille sous roche. Vous n'avez pas la vie de l'ensemble. Alors, focalisez-vous sur votre vie jusqu'à ce que Dieu vous donne la vérité. Méfiez-vous des apparences. Understand? Beaucoup d'hommes aujourd'hui dans ces mariages-là sont des célibataires. Alors, ils marient la go et la go leur donne à goûter la première année. Ok, la première année, tout va bien. Ok, ils goûtent, et puis voilà, ils font un enfant. Et au bout de quelque temps, la femme lui dit que voilà, tu ne vois pas que j'allaite. Le shadow là, il faut attendre. Tu ne vois pas que j'allaite. Je vais prendre 1 an, ok, pour allaiter l'enfant. Après les 1 an, elle va encore créer une excuse. Ou bien elle reste encore une autre année, elle donne au gars. Quand le gars tape, elle sait qu'elle va tout simplement porter la vie en elle.
elle porte la vie en elle et elle dit au gars, oui, tu ne vois pas que je porte la vie en moi, maintenant arrêtons. Ok? Elle va prendre 9 mois, elle va donner naissance à l'enfant. C'est comme ça qu'elle crée tout simplement des excuses pour fuir le shadow avec cet homme. Et au bout d'un moment, maintenant, elle va le faire ouvertement, elle va se refuser à l'homme catégoriquement. Understand? J'ai vu une femme sortir cette ânerie-là à son homme, en lui disant oui. Son homme était dans les 50 ans. 50 ans, 55 ans comme ça. L'homme voulait entrer dans le shadow et la femme a dit à son homme, oui, on est devenu grand. On a eu des enfants. Les enfants maintenant commencent à entrer dans le shadow. Ok, arrêtons cela. On est devenu des personnes âgées. Ok, pourquoi nous fatiguer avec ça? Moi, je ne ressens plus rien. Je ne veux pas le faire. Ok, voilà. Laissons ça aux enfants. Maintenant, on est devenu avancé en âge. Maintenant, on n'a qu'à arrêter cela. On n'a qu'à se focaliser sur la prière et autre chose. On peut discuter en tant que couple. Mais voilà, moi sincèrement, je ne veux plus de cela. Understand? Donc, cette femme a sorti cette ânerie à son mec. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un grand dans notre quartier qui l'a récupéré et qui tapait très bien à son punani. Understand what I'm talking about, man? Alors que ce grand-là, avec son mari, voilà, ils n'ont pas ce grand écart en âge. Hein. L'homme, il était dans la dernière tranche des 40 ans. Understand what I'm talking about? Et c'est cet homme qui réarrangeait l'anatomie de la femme de ce mec-là. Understand? Donc, beaucoup d'entre vous qui tenteraient tout simplement d'insulter les autres, oui, c'est parce que voilà, c'est des losers, c'est pour cela ils sont dans la black pill, ils ne comprennent pas, ils n'apprennent pas à voir au-delà des apparences. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le karma? Quand vous ouvrez votre gueule là, en train d'insulter les gens un peu partout là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un retournement de situation. Moi, pourquoi j'insulte les gens? Parce que ces gens ont commencé. Moi, on m'attaque, je réponds. C'est ça le karma. Mais moi, je ne trouve pas les gens pour les attaquer. Understand? Donc, même quand tu attaques quelqu'un sans le nommer, ok, tu l'as attaqué. Donc, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens, par exemple, nous, les messagers, nous qui disons la vérité, nous qui essayons d'apporter un message de vérité, on nous insulte. C'est pour cela, vous serez tout simplement les éléments probants de ce que nous disons. Vous allez présenter au monde entier la preuve que ce que l'on dit est vrai. C'est pour cela, vos femmes vont vous refuser le shadow parce que vous avez été bête. Understand? Moi, si je vois que toutes les femmes que j'approche ne me veulent pas, je ne vais pas entrer dans cette institution. Je vais négocier jusqu'à entrer dans le shadow. Si c'est d'un enfant que je veux, je vais négocier jusqu'à avoir cet enfant. Après, je vais capitaliser sur cet enfant. Si Ingo me dit oui, le shadow est là, je tape et je reviens à mon enfant. Mon objectif, c'est mon enfant. Je vais tout capitaliser sur cet enfant. Heureusement que je suis en Afrique. Heureusement que je suis dans ces pays-là. Pas en Occident où on peut venir te prendre ton enfant comme ça. Understand? C'est pas pour lancer une pierre dans le jardin de ces gens-là. Oui, ils font du bon boulot parce qu'ils protègent les enfants des fois. Mais la plupart du temps, ils détruisent la santé mentale des enfants. Understand? Regardez des fois un enfant privé d'un de ses parents. Understand? Même si cette personne, voilà, est peu recommandable. Mais savoir que cette personne peut venir de temps en temps. Limiter l'accès, oui, c'est très bien. L'enfant peut vivre en sachant qu'il y a un de ses parents qui est là-bas. Mais effacer, dire juste de l'enfant, voilà, un de ses parents, alors que l'enfant sait que voilà, le nombre de parents, c'est 2. Il faut 2 personnes pour être des parents. Understand? L'enfant va grandir déséquilibré. C'est pour cela, regardez ce qui se passe en Occident. Les enfants de rue et tout ça. C'est des enfants des fois élevés par des mères célibataires. Ok? Ils ont trouvé des figures paternelles dans la rue. Understand? Donc, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Et beaucoup d'hommes vont passer à côté. Le mariage ne te sauvera pas. Understand? Peace.